mes chers confrères, honorable assistance, bonsoir. Je me présente, je suis Dr Benazir Faris, chirurgien pédiatre EH Dr Benazir de la wilaya de Ain Mouchent. Donc, je suis chirurgien pédiatre de formation, mais on fait avec mon groupe plus d'orthopédie pédiatrique et ces dernières années, on fait plus de scoliose dans une unité créée récemment. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le groupe de scoliose de l'hôpital Ain Mouchent, qui est un groupe pluridisciplinaire, donc à commencer par l'équipe médicale qui est faite par 4 chirurgiens pédiatres orthopédiques, 2 réanimateurs qui sont consacrés pour la chirurgie de la scoliose, avec d'autres équipes médicales, neurochirurgie, rééducation, réanimation, donc qui œuvrent pour la prise en charge de ces malades de manière complète. Donc à côté de ça, on a commencé dans un service, dans un bloc central de l'hôpital. Donc c'était difficile avec une journée opératoire. À côté de ça, il y a une équipe administrative qui veille sur cette équipe et qui nous donne la chance, le matériel pour traiter ces malades. Et une équipe technique qui nous fait fabriquer du matériel. En l'occurrence, on a fabriqué depuis 2014 une table chirurgicale là où on traite nos malades. À côté de l'équipe médicale locale, on a nos amis, nos frères orthopédistes adultes à qui l'expérience a commencé depuis 2010 et en l'occurrence Dr Sari. Donc on a commencé 2 équipes, service de chirurgie pédiatrique, service d'orthopédie adulte. Donc, et on a d'autres amis dans notre pays. Je remercie Dr Aït Bouarab et Dr Souhemi qui ont œuvré pour le départ de notre expérience. À côté de ça, notre expérience a commencé dans un service de chirurgie pédiatrique de 4 lits et depuis 2020, on a notre propre unité de scoliose avec son bloc opératoire. Et depuis août dernier, c'est-à-dire août de cette année, on a inauguré notre unité de 16 lits qui prend en charge entièrement les enfants scoliotiques et adolescents avec son propre bloc. Et vous voyez sur la gauche l'équipe du bloc opératoire et au milieu notre cher maître, notre accompagnateur, Dr Miladi, qui est devenu dernièrement, qui était admis dans le groupe des experts des early onset scoliosis à l'université d'Oxford. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, la scoliose précoce ou les early onset scoliosis, donc c'est une courbure de la colonne vertébrale chez l'enfant de moins de 10 ans. Donc notre série se consacre pour les scolioses de moins de 10 ans et c'est la classification de groupes d'études qui prend en charge des enfants scoliotiques américains et européens. Elle peut être le résultat de plusieurs études, ça a été décrit. Et les traitements des early onset scoliosis continuent à poser un réel défi, voire un grand défi à l'orthopédiste pédiatre. Donc le traitement des early onset scoliosis, donc parmi ses objectifs, quelles que soient les théologies, doit minimiser la déformation de la colonne vertébrale, tout en maximisant le volume thoracique et la fonction pulmonaire, et bien sûr préserver la croissance de la colonne. Donc parmi les traitements, premièrement, on a le traitement orthopédique qui peut être essayé tout au départ, surtout si on a un enfant ou un nourrisson de 6 ans, il faut essayer de corriger cette colonne vertébrale avec le désarroi des parents. Et donc il faut essayer, on a essayé des cookies, des corsets Milwaukee qui sont toujours d'actualité à partir de l'âge de la marche, mais souvent sont inefficaces après et souvent mal tolérés. Vous voyez la marque de la lésion dans le dos de cet enfant et les images radiologiques dans le corset. L'alternative, c'est le traitement chirurgical. Donc, à quel prix? Donc, premièrement, ce traitement chirurgical, c'est un défi très difficile pour le chirurgien pédiatre du rachis. On peut avoir 2 techniques chirurgicales, soit la fusion vertébrale associée précoce, mais qui affecte la colonne vertébrale et le système cardio-respiratoire, qui sera à l'origine d'un syndrome d'insuffisance thoracique, décrit par les Américains, par M. McCarthy. Et l'alternative, avoir une instrumentation qui préserve la croissance. Donc c'est l'instrumentation sonographique. Donc plusieurs techniques existent dans le monde. Donc, il y a les tiges de croissance traditionnelles, les traditional growing growth, donc uniques ou multiples. On a les nervures prothétiques, le VEPTR,
les tiges magnétiques ou les tiges magiques, qui sont répandues en Europe et en Amérique, et un autre système qui permet la guidance de la croissance, c'est le Shila. Donc, mais ces traitements de la croissance posent problème chirurgical parce qu'ils doivent accompagner la croissance. Donc, plusieurs chirurgies répétées et les complications sont les deux préoccupations majeures dans la prise en charge de cette scoliosis. Et la communication de 100 cas depuis 2010 parle beaucoup des complications des implants de la colonne vertébrale en croissance. Donc, notre série, c'est une technique instrumentation sans greffe, donc avec un concept qui regroupe trois procédés: fixation bipolaire solide, correction progressive par un montage télescopique et toujours un abord mini-invasif. Donc c'est une technique avec deux petits abords, petite incision médiane. Donc on a utilisé dans notre série, on peut utiliser des tiges uniques, un montage avec des crochets en haut et des vis en bas, au tout petit, donc le plus petit on a opéré à l'âge de 4 ans, et c'est des tiges qui peuvent être utilisées avant 8 ans. Après à l'âge de 8 ans et après, c'est les doubles tiges de croissance, soit un montage avec 3 crochets en haut ou 4 crochets, et on peut aller au bassin si on veut traiter les scolioses neuromusculaires. Donc ces tiges sont retendues en moyenne tous les 18 mois dans notre série. Alors l'alternative aux rétentions et de chirurgie répétée, c'est la tige Nemost, décrite par M. Miladi dans ces 10 dernières années. Donc avec un principe qui est 100% mécanique, une tige coulissante dans une seule direction, et elle permet d'éviter les reprises chirurgicales. Donc ça c'est une photo en bas de la plus ancienne malade qui a été opérée chez nous depuis 2014. Donc notre série, c'est une étude rétrospective passe en revue 80 scolioses précoces traitées par une chirurgie sans greffe, par un montage bipolaire, donc les traditionnels growing growth, par voie mini-invasive. Donc 80 scolioses colligées précoces moins de 10 ans, traitées entre 2011 et 2022, avec un recul moyen de 4 ans et demi. Donc on a colligé 31 garçons et 49 filles avec un âge opératoire de 8 ans. Donc dans notre série, on a eu 29 scolioses congénitales, 23 scolioses syndromiques, 15 scolioses neuromusculaires et seulement 13 scolioses idiopathiques, pour dire que l'apanage des scolioses secondaires dans notre pays, c'est le plus grand pourcentage par rapport aux scolioses idiopathiques. Donc on a eu des cyphoses chez 30% des malades, avec une cyphose, un angle de 86,78 degrés. Et on a eu une seule chirurgie médulaire pour l'ablation d'un écran osseux. Donc tous nos malades sont préparés dans le service par une technique bipolaire, soit par technique traction étrier crânien et par les membres inférieurs, ou traction allogravité sur une durée de 2 à 4 semaines. Une kiné respiratoire et une kiné articulaire accompagnent ces enfants en traction. Donc une photo de préopératoire de la table qui a été fabriquée dans notre service, dans notre hôpital. Donc les résultats, donc on a eu 80 chirurgies primaires, dont 23 tiges uniques, soit 57 tiges doubles et 4 tiges automatiques, pas 3, je m'excuse pour le chiffre. Donc une chirurgie secondaire d'accompagnement, 153 chirurgies pour des chirurgies de rétention. On a eu 30 chirurgies non planifiées pour 26 malades. Donc pour la correction de la déformation, en préopératoire, on avait 65 degrés de déformation avec maximum de 100 degrés pour certains malades. Et au recul, on a eu, en dernier recul, 26 degrés de correction qui correspond à 60% de correction. La cyphose, la correction de la cyphose a été obtenue à 61% avec 86 degrés en préopératoire et seulement 33 degrés au dernier recul. Alors pour les 30 chirurgies non planifiées, donc on en a représenté comme des complications. On a 45% de complications avec 11 infections sepsis, fracture de tige 9, les proximales jonction kyphosis 12 cas, et on a eu malheureusement 4 cas pour ablation de matériel. C'était pour des cyphoses lombaires, pour des spinas, et aucune conversion à la prothèse pour l'ensemble de nos malades. En discussion, pour les différentes techniques sans greffe
donc on a cité, il y a eu sur une dernière publication de 2021 pour le journal, donc sur les complications dans les chirurgies rachidiennes favorables à la croissance. Donc ils ont eu 56 degrés de correction à notre série 65%. Et pour les complications post-opératoires, ils collègent 72% d'infection par rapport à 16% d'infection dans leur série. Dans notre série à nous, donc on a 31% de complications et seulement 13% d'infection à peu près en pourcentage égal. Donc quelques cas illustratifs pour montrer notre travail. Donc, le premier cas le plus ancien de Boutaïna, âgé de 8 ans, on l'a opéré depuis 2012. Donc c'est une scoliose infantile très évolutive majeure. Chez qui on a mis un montage d'où c'était tout le début de la tige de croissance, avec l'occurrence de Dr Miladi. Donc une correction de plus de 70%, avec surtout c'était une cyclospoliose. Donc au départ, donc une année après, on a eu un recul de crochet pour laquelle on a procédé à un dédoublement de montage en haut et une épiphysiodèse convexe pour cette malade. Et ça a bien évolué jusqu'à une demande de rétention où on a bilatéralisé parce que l'enfant, elle avait 11 ans déjà. Donc on a bilatéralisé et on s'est arrêté à L3, L4. Et en 2017, on a retenu une autre fois, jusqu'à la dernière en 2019, où la fille actuellement elle a 17 ans. Ça, c'est le profil radiologique. Alors, le profil physique. 2019. Deuxième cas, c'est le cas de Sommet Ibrahim de 5 ans, de la région de l'Ouest, d'un corps qui est venu pour une cycloscoliose syndromique. Donc depuis 2013, on l'a opéré en 1er mars 2013. Donc on a fait une tige unique parce qu'un enfant, c'était un enfant très chétif avec un petit poids. Donc une première rétention a été pratiquée en 2014 et en fin 2014, il a fracturé sa tige pour laquelle on l'a remplacé en 2015 et en 2016, une année après, l'enfant qui a gagné plus de poids, on a bilatéralisé avec un montage allant jusqu'au bassin. Donc rétention en 2017. En 2018, on l'a revu, il a présenté des douleurs, il a fracturé une tige. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une véritable cyphose pour un jeune en croissance, le profil. Donc vous voyez plus en bas la fracture sur un montage bipolaire. Donc on a changé la tige, une seule tige, et l'enfant se présente avec, en 2020 avec le dernier recul. Voilà, le dernier recul 2020. Donc, physique. Alors le dernier cas, donc ça c'est un cas de scoliose musculaire, c'est la doyenne de la série présentant une amyotrophie spinale, donc la fille qui présentait à l'âge de 9 ans avec une déformation majeure et un bassin oblique, donc pour laquelle on a fait un montage télescopique au bassin, un montage orthèse avec des tiges automatiques. Donc, vous voyez le gain en post-opératoire. Donc c'est une fille qui a été réalisée chez elle des rétentions externes pour laquelle vous voyez le gain obtenu avec la progression des tiges. Et cette fille n'a eu aucune rétention chirurgicale, seulement rétention externe. 2020, dernier recul, voilà le profil. Et c'est une fille qui a gagné, qui a pratiquement doublé son poids. Alors je conclue pour dire que le montage bipolaire tige de croissance traditionnelle, c'est une technique fiable et très utile pour le traitement des délais en. Je vous remercie.